Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui il fait très beau et du coup on va aller au centre Sanac. Je pensais que ça peut être une bonne façon de vous faire découvrir un peu les centres culturels qui sont à Montréal. Il y en a plein d'ailleurs. Voilà, à tout de suite. Prochaine station, Charlevoix, à droite. Tu sais que quand tu brilles là, quand tu sors et que tu brilles et tout, t'as tendance à... Les gens ont une tendance à te regarder, c'est bizarre. Vraiment à Montréal, il y a vraiment de très beaux endroits. Des fois tu vis dans ta propre ville et tu connais même pas toutes les expositions qui s'y trouvent parce que on est trop concentré, métro, boulot, dodo et tout, fait que t'as pas souvent l'occasion de visiter vraiment ta propre ville. Alors que tu peux franchement trouver des belles choses à regarder, des belles pépites à observer. Genre. On est actuellement à 2 degrés, ce qui permet de... Voilà, 2 degrés pour les Canadiens, c'est... Ça là, ce genre de bruit, ça arrive beaucoup à Montréal. Ça, ce genre de bruit d'ambulance là, ça arrive quand même couramment au centre-ville. 2 degrés pour les Montréalais, c'est plutôt une belle température, la vérité. C'est plutôt... Pour nous, c'est chaud. Pour nous, c'est chaud. C'est ça que tu vas voir. Il y a plein de personnes aujourd'hui qui n'ont pas leur manteau et tout. Ils ont les mains nues comme ça, en fait, parce que 2 degrés, on considère qu'il fait chaud. Voilà, je pense qu'on est arrivé à la destination. Wow. Même quand tu observes la rue, comme j'ai pu te montrer, il n'y a pas trop de neige en fait. Donc du coup, c'est 2 degrés, c'est chaud au Canada. C'est chaud à Montréal. Voilà, donc on est arrivé au centre Sanac. On est contente. Après avoir marché quand même là. Ouf, j'ai les mains qui sont glacées et tout. Le centre Sanac, c'est vraiment un endroit précieux. C'est pas juste parce que c'est beau, c'est parce que c'est utile, concret et vraiment bien pensé. Le centre Sanac, c'est pas juste une bibliothèque. C'est un endroit où tu peux venir travailler, étudier, créer, apprendre ou juste te poser sans pression. Comme je le fais en ce moment même. Si tu as déjà cherché un endroit pour travailler longtemps au centre-ville, tu sais à quel point c'est compliqué. Les cafés sont bruyants et par moments, il faut que tu achètes une consommation en fait. La bibliothèque est hyper moderne, avec le Wi-Fi gratuit, stable. L'ambiance est calme, mais pas froide. Lumière naturelle,
Les sièges sont confortables. C'est très esthétique là pour mes go qui recherchent des espaces très esthétiques et très modernes, propres. En fait, c'est un espace qui respecte ton rythme. Ce qui est cool, c'est qu'il y a même les coins pour les enfants, pour les parents avec leurs enfants. C'est vraiment pratique. Fait que je m'étais posée un peu pour souffler et aussi parce que j'avais quand même quelques livres à finir. Fait que j'ai pensé que c'était un bel endroit. Mais comme j'aime les vidéos, j'aime les photos et tout, je peux pas m'empêcher de taper des pauses par moment, voilà. La thérapie de la confiance en soi, c'est quelque chose que je pensais améliorer et que je recommande fortement parce que on y retrouve énormément de notions qui aident réellement. Bon, c'est sûr que beaucoup plus que le lire, faudrait pouvoir le mettre en pratique. Donc c'est quelque chose que je fais en ce moment et que je recommande fortement à toute personne ayant un problème de confiance en soi. Donc c'est vraiment une thérapie comme le nom l'indique. Et fait que je me suis posée pour finir un chapitre et tout. Alors si je reviens sur le centre Sanac, c'est vraiment un endroit que tu as juste envie de garder pour toi, mais que tu as aussi envie de partager pour aider les autres parce que à mon sens, à mon avis, c'est pas encore connu parce que je pense qu'il existe seulement depuis l'été. Il y a des livres plein de partout, mais aussi des ressources numériques, des vinyles, des jeux, et surtout des collections en plusieurs langues avec une vraie place accordée aux cultures autochtones. Ce que je trouvais intéressant également, c'est le fait de pouvoir découvrir la culture autochtone et également la diversité que cette bibliothèque nous offre. Guys, ce que je m'apprête à vous montrer, c'est une dinguerie. On a les ressources à Montréal et on n'est même pas conscient de ces ressources-là. Parce que là où le centre Sanac devient vraiment spécial et particulier de toutes les bibliothèques, de tous les centres que tu auras à rencontrer à Montréal, c'est ici. Il y a un espace studio qui est complètement gratuit, dans lequel tu peux produire une musique carrément. Tu peux chanter, faire des covers, des karaokés et tout. Tu peux venir créer la musique. En tout se fait juste sur réservation. Tu réserves en ligne, puis tu arrives, il y a qui va te produire tout ça gratuitement. Tu as juste à faire ça sur réservation. Ensuite de cela, il y a les instruments de musique que tu peux louer, que tu peux apprendre à jouer. Donc, il y a du piano, il y a la guitare, il y a la batterie, il y a ça m'irait trop bien. En fait, c'est parce que je chante, en fait, c'est que je savais pas.
Je savais pas qu'il y avait des ressources comme ça, genre. Ah bah c'est unique, hein. Donc tu sais, c'est normal que tu le saches pas parce que C'est pas très. bah c'est nouveau là. Ah, ok, waouh. Fait que c'est ça, donc ok, je vais prendre plus d'informations en ligne, donc du coup pour réserver. Bah je te dis, c'est avec le code Le QR. code QR, là. ok. Tu peux prendre, c'est un formulaire à remplir. Après, il y a quand même une bonne liste d'attente. C'est sûr. Là, j'ai comme un mois, presque un mois et demi d'attente pour les prochaines réservations. Ben ça alors, c'est vraiment super. Bah maintenant j'ai l'information, avant je Ouais. savais même pas. Il y a même tout un équipement, tout un... Ouais. Il y a, Basse, batterie, il y a quoi d'autre? guitare. On m'a dit qu'il y a un podcast et tout. C'est ici? Bah, ici, on peut faire des podcasts aussi. Ok. Ça peut être utilisé pour ça. Et puis, il y a une pièce là-bas qui est studio photo qu'on peut aussi utiliser pour faire ça. Oh, ça, Mais je vois. ouais, mais là, le studio photo, bah, je peux te le montrer, mais il nous manque les éclairages parce qu'on les a prêtés là. Ok. Mais Ouais, je vais le voir. Il donne également des cours d'instruments de musique, notamment la guitare et un autre instrument dont j'ai oublié le nom, je suis désolée. Et il donne ces cours-là, ils vont commencer à le donner au printemps, en fait. Donc, si ça t'intéresse, c'est vraiment l'endroit où ce que tu peux l'avoir gratuitement. Ça serait un espace pour écouter la musique du ciel. Voilà, tu te poses tranquillement et puis tu te détends en écoutant la musique du ciel. Voilà, je pense que c'est pour Des fois, quand on travaille beaucoup, on est parfois un peu stressé et tout. Donc, pour te calmer et penser à autre chose, c'est vraiment un endroit de détente et tout. Voilà. Au fait, j'arrive pas à croire que tout ça se retrouve dans un même centre, quoi. C'est du jamais vu à Montréal, en tout cas pour moi, dans un centre culturel, dans une bibliothèque et tout. D'avoir tout ça dans un même endroit, c'est quand même incroyable. Et par-dessus tout, c'est gratuit pour tout le monde. C'est fou. Fait que j'ai exploré un peu les livres des rayons. Il y a quand même des livres intéressants. Sauf que je suis tombée sur celui-là qui m'a énormément intriguée. Je sais pas si vous pouvez lire le titre là. Et tout. Ça m'a particulièrement intriguée. Fait que j'ai lu un peu le derrière vite fait. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire au sujet du titre de ce livre-là. Je trouvais ça un peu spécial. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. J'ai hâte de savoir. Sinon, c'est très propre comme endroit. Il y a quand même des instruments
un peu partout dans la bibliothèque. Enfin, il y a quelques pianos un peu à des divers endroits avec des casques. Donc, de cette façon-là, tu ne gênes personne. Donc, ici même où je regardais les livres, il y avait des personnes qui étaient en train de jouer des instruments de musique, mais ça ne gêne absolument personne qui serait en train de lire ou travailler parce que ils ont tous des écouteurs, ils ont des casques. Fait que, voilà. Fin de la visite, c'était l'heure de sortir du centre Sanak. Définitivement un endroit auquel je reviendrai souvent travailler. Alright, we are out. Franchement, c'était une très très belle découverte. C'était vraiment vraiment beau, j'ai beaucoup aimé ma visite. Voilà. Je suis contente, j'ai découvert qu'il y a un studio à Montréal qui est gratuit. Pour les personnes qui veulent pouvoir enregistrer des sons, je suis contente, c'est fou. Montreal by night. By night. Il est seulement 17h, c'est incroyable. Il est juste 17. En fait, il commence à faire noir à 16h. Il est juste 17h. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si jamais t'es arrivé jusqu'ici, j'espère vraiment que t'as pu apprendre quelque chose de nouveau et tout. Si c'est ta première fois à Montréal, j'espère vraiment que tu auras la chance de visiter le centre Sanak. Puis si t'es déjà à Montréal, j'espère aussi que tu as découvert un endroit, que t'avais jamais été là-bas et tout. Et surtout les ressources qu'il y a au centre Sana qui sont vraiment à exploiter au maximum. Donc, j'ai même déjà booké pour le studio et tout, sauf qu'il y a une liste d'attente de 1 mois et 1 semaine, ce qui est tout à fait normal, quelque chose auquel je m'attendais. Donc, du coup, voilà, j'ai déjà réservé, c'est le plus important. Fait que j'espère que toi aussi tu pourras profiter de cela. Et si, admettons, le chant, la musique, c'est pas quelque chose qui t'intéresse, ben, tu peux juste aller pour travailler, pour étudier, voilà, c'est vraiment moderne, c'est calme, c'est propre, c'est beau, c'est original et c'est encore neuf parce que ça l'a ouvert juste depuis l'été en fait, fait que vraiment on est à peine 6 mois après, c'est vraiment encore un endroit, un trésor caché de Montréal en fait, voilà. Donc j'espère que ça va pouvoir t'aider un peu. Du coup, merci d'avoir regardé la vidéo et puis voilà, laisse-moi en commentaire ce que tu as pensé et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut, bye bye.